7h00. Réveil à même le sol ce matin dans le village de Palude-sur-Verdon par un sublime lever de soleil. Alexis finit par ouvrir les yeux juste après moi. On se regarde et on éclate de rire direct. Le terrain est tellement en pente mon gars que durant la nuit nos corps ont littéralement glissé avec les sacs de couchage. Et franchement, sans rajouter, on a dû glisser sur au moins 1 mètre par rapport à là où on s'est endormi. Encore un peu plus et on tombait directement dans la rue d'en bas. Maintenant qu'il fait totalement jour, je peux effectivement te dire que l'on a dormi sur le terrain qui appartient à quelqu'un. On avait encore quelques doutes en pleine nuit, notamment à cause des espèces de petites forêts juste à côté de nous. Mais là, plus aucun doute. On remballe nos affaires assez rapidement car les gens à qui appartient le terrain habitent juste au-dessus et semblent également se réveiller. On trace, direction un petit café dans la ville histoire de se prendre un bon petit déjeuner. On se remet au même endroit ? Une fois notre petit déjeuner de compétition avalé, on trace direction le lac de Sainte-Croix. On va se poser là-bas et essayer d'aller se baigner un peu. Ce sera, disons, notre dernier moment tous ensemble, avant que l'on se sépare d'Alexis, qui, je te le rappelle, doit remonter à Paris avant demain matin. Bonjour. Alors Putain. Avec mon canoë. Eh ouais. D'accord. Il me filme, allez, on le croise partout. C'est notre gars sûr. On a recroisé le vieux avec son scooter là. Non. Je te jure. En haut là, du col à un moment donné. Parce que moi je me suis arrêté pour changer de batterie vite fait, tu vois. Je repars et Alexis il était arrêté sur le bord de la route, il discutait avec. Là il partait faire du canoë là, avec son canoë sur la caisse. Ouais. Bon, lac de Sainte-Croix. On a pas mis 1 heure hein. Non. Petite tête. Vous voulez qu'on reste là ou qu'on essaye de trouver un petit passage Ah oui, il y a moins de monde. Ouais. Ah, je suis chaud. C'est Disneyland là. On arrive au lac de Sainte-Croix. On a réussi à trouver un spot un peu à l'écart de la foule. On y pose les motos et nos affaires et on va se rafraîchir un peu dans l'eau. Ça y est, je commence à avoir des vieilles amorces de nostalgie couplées à un sentiment d'amertume car Alexis va nous quitter dans pas longtemps. Clairement, ça me saoule. Je me pose à côté d'Antoine, on discute de la suite des événements et on trace un itinéraire qui nous permettra de remonter gentiment jusqu'en Île-de-France tout en empruntant quand même des routes cool à rouler à moto. On va tenter de passer par l'Ardèche ainsi que par l'Auvergne. L'heure tourne. On prend la direction d'un supermarché pour choper quelque chose à manger ce midi. Bon, au plaisir. À la prochaine. Vas-y, tiens au jus de ton avancée quand même. Et s'il y a une galère, n'hésite pas à nous appeler. On sera là, au moins moralement.
Bonne route, mec. Putain, ça me rappelle l'Islande, ça me fait la même sensation de merde là. Avec Alexis, c'est un peu particulier. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas réussi à finir un trip ensemble. En Islande, j'avais cassé mon moteur avant la fin, et cette fois-ci, c'est lui qui est contraint de nous quitter. C'est le genre de moment un peu difficile me concernant. Il y a un sentiment d'échec, d'amertume qui s'installe encore une fois. Mais bon, il y a absolument pour rien. C'est la situation qui veut ça. On est officiellement plus que deux, Antoine et moi-même. On a décidé de remonter gentiment vers Paris en passant par l'Ardèche ainsi que l'Auvergne. Il nous est impossible de rejoindre Nico et le reste de l'équipe sur la deuxième trace. Question de timing, de logistique, mais aussi et surtout de raison. Avec tous les problèmes rencontrés jusque-là, ce serait de la bêtise d'enchaîner encore plusieurs jours sur des traces off-road. On prend donc la direction de l'Ardèche. On a enchaîné pendant plus de 2 heures sur de la départementale et on est passé par Avignon. On a fini par quitter toute cette zone et donc par arriver aux portes de l'Ardèche. Les routes sinueuses font de nouveau leur apparition. Et ça c'est cool, on va enfin pouvoir se réveiller un peu. Elle a eu un peu de fumée qui est sortie à un moment donné. C'est ça l'odeur. Cela faisait quoi 20 minutes que nous roulions avec Antoine, et j'ai vu une fumée sortir de son échappement. J'essayais de passer devant lui le plus rapidement possible pour le prévenir car j'avais peur qu'il y ait une amorce dans le moteur. On a fini par s'arrêter en urgence sur le bas-côté. Et pas violent, je pourrais pas te dire. Elle marche moins bien là ou pas? J'ai senti une odeur et... Antoine le kick à nouveau, et pour le moment tout semble bien aller. Pas de bruit suspect, pas de fumée, donc on décide de continuer. Cap sur le cirque de la Madeleine, un spot bien connu ici en Ardèche. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du cirque de la Madeleine et on est sur un combo parfait. Heure tardive, coucher de soleil et personne sur les routes. Il y a de grandes chances pour que l'on puisse apprécier la vue tout en étant tranquille. Heureusement que j'ai un sabot. Hein. Je crois qu'il a perdu un truc. Ah ouais? Sur la moto? Bah là, dans les marques.
J'espère que c'est pas un bouchon de vidange. Non, c'est un gros trou petit. C'est beau, hein. T'as vu les routes comment elles sont clean ici? Franchement, Je vois l'essence, j'ai fait 230 bornes. Je me dis tranquille, tu vois, je peux encore rouler un peu, je passe l'attention. Et je vais à la prochaine. Et ça, j'avais calculé, ça allait me faire 280 bornes. 280 bornes, ça passe. normalement, ouais. Je suis sur la sortie de la station essence, ma moto est coupe. Je suis arrivé à la station essence, moteur éteint, avec la vitesse, j'ai remis le plein et c'est reparti. Putain, La du, moto a fait 279 km et c'est arrêté. du coup, plus de voyants qui s'allument. Les 250, je vais en remettre. Ben non, les deux témoins ils sont morts, c'est pour ça. Ah ouais, putain. La nuit tombe de plus en plus rapidement et on doit absolument trouver un endroit où dormir cette nuit. On aurait aimé dormir au pied de la rivière, mais ça semble très compliqué. On n'arrive pas du tout à trouver un accès pour pouvoir justement arriver à cette rivière, poser les motos, les tentes. Mais c'est pas grave, on s'est trouvé un petit terrain de verdure bien cool. Encore une fois, on a dû franchir un espèce de portail métallique, mais il était ouvert, rassure-toi. Donc si jamais on se fait virer durant la nuit, eh ben on avisera. Il fait nuit noire et super bon. C'est hyper agréable en ce moment d'être dehors. On se prépare à manger, et évidemment, le classique de ce road trip, riz, thon, ratatouille. On discute bécane, photos, vie, et on profite de cette magnifique nuit étoilée avant de s'endormir bercé par le bruit des libellules et autres insectes présents un peu partout autour de nous. Bonne nuit mon gars. Demain, on met le cap sur l'Auvergne. Remarque qu'on a bien dormi dans le jardin de quelqu'un hier. Réveil quelque part dans les gorges de l'Ardèche. Éternel rituel. On sort des duvets, petit café, on se prépare gentiment et on reprend la route. Bon là j'avoue je te l'ai dit un peu rapidement, mais on a quand même pris le temps de profiter un peu du soleil tout en nous préparant. Je trouve ça important de ne jamais partir trop vite, et ce même si on peut avoir des impératifs. Faut toujours profiter des choses simples dans ce genre de voyage. Et le lever dans des lieux comme ça en fait partie, clairement. Objectif d'aujourd'hui, rejoindre l'Auvergne. On a pas mal de routes qui nous attendent. La monotonie du trajet nous endort, à tel point que l'on s'arrête en plein milieu d'après-midi dans un café histoire d'en reprendre une bonne dose. Je check le GPS et je me rends compte que ce problème de monotonie est complètement à cause de moi. J'ai merdé dans mon tracé. Je modifie ça entre deux gorgées et on reprend la route. Objectif d'aujourd'hui, rejoindre l'Auvergne. On a pas mal de routes qui nous attendent.
et le froid commencent à se faire sentir. Mais je t'avoue que cette section est tellement cool à rider qu'on reste focus sur le principal. Perso, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et après les heures passées sur des nationales sous une chaleur pas possible, c'est pile ce dont j'avais besoin. Avec Antoine, on se tirera la bourre pendant presque 2 heures, jusqu'à en faire une petite pause, par hasard devant la maison d'un ancien haut placé chez Honda. Forcément, cela couplé au fait que l'on ait une Africa Twin RD04 et un 600 XR, la conversation n'a pas été très difficile à engager. Le hasard fait parfois bien les choses. C'est mieux que le XR, c'est sûr. Vous travaillez dans un concessionnaire? J'étais agent Honda. Ah ouais. Ah oui. Ouais, vous connaissez bien alors. Les Honda un peu. Ah, Dominator, c'est cool aussi. Vous faites un peu de chemin et tout? La Dom, non, je roule sur les petites routes, mais là, avec l'XR, c'est le 7,5 là, l'Africa. Ouais. Je sais pas si je vais pas investir. Putain, par contre, ça vaut cher. Ah, ça a pris de la cote, hein. Pour voir les kilométrages qu'elles ont, en plus, les machines, elles ont 80 000. Ah ouais, non, c'est clair. Ça grimpe vachement en ce moment. Même les XR, c'est pareil. Il y a 2 ans, on regardait, ça valait 1007, 1008. Maintenant, il y en a à 3, 4, 5 000. Suivant la propreté, les gens, ils pètent les plombs. Allez, on est parti pour la dernière portion de route cool de ce voyage. Le soleil est au rendez-vous, la lumière est incroyable, le bitume est sec, et même si je t'avoue qu'il fait un peu froid, on va en profiter comme il se doit. À partir de demain, il sera temps de définitivement rentrer chez nous, alors autant en profiter.
lendemain, on enchaîne avec le Trail Adventure Days, organisé par le magazine Trail Adventure. On a été invité à cet événement et comme nous sommes pile sur la route, nous passons pour y faire un petit coucou à nos amis du magazine, mais aussi à Luigi Enduristan ainsi que Vincent et Steph de l'équipe Pète au casque. Dommage que la météo ne soit pas au rendez-vous, mais cela ne nous empêchera pas de tester le parc moto mis à disposition. La fin d'après-midi approche et nous devons partir. Nous avons encore de la route jusqu'à Paris et celle qui nous attend ne sera pas des plus amusantes. Mais bon, pas le choix. On va profiter de l'apparition des éclaircies en fin de journée pour pouvoir avancer un maximum. Et je te rappelle qu'Antoine n'a plus de phare du tout à cause du régulateur qui avait pris feu, souviens-toi. On va essayer d'avancer un maximum avant la nuit et on avisera par la suite. Comme d'hab quoi. Les heures passent, la nuit tombe de plus en plus, mais on continue. On n'est absolument pas fatigué et on a plutôt un bon rythme. On ne s'arrête que pour ravitailler en essence et on repart. Il commence à vraiment faire nuit. On discute avec Antoine sur la suite et il est chaud pour continuer encore un peu. Calé à ma droite, juste derrière mon échappement avec son 600 XR, mais plein phare sur l'Africa Twin éclair pour deux. De mon côté, je ne fais pas de vagues. Et je roule en anticipant vachement ce qu'il pourrait y avoir sur la route, afin qu'Antoine ne se fasse pas bêtement surprendre. C'est au total plus de 500 km que nous abattrons comme ça, jusqu'à tomber en panne. À nouveau, oui. Et ce, à 30 km à peine de chez moi. Bon, c'est une panne d'essence cette fois-ci, donc rien de bien grave. On se sert de l'Africa Twin pour ravitailler le 600 XR et on file dormir chez moi. On est littéralement explosé, mon gars. C'est ainsi que s'achève notre voyage. Ce n'est absolument pas ce que l'on avait prévu pour cette année, mais les temps étant ce qu'ils sont, on compose avec ce que l'on a. Sans grande surprise, la France est un territoire incroyable pour pouvoir rouler et évoluer à moto. On arrive encore à se faire surprendre par la beauté de certaines zones, même quand on pense déjà les connaître. Quoi dire et quoi retenir de tout cela ? On est dans la continuité de tous les voyages précédents, et la morale de l'histoire reste toujours la même de toute façon. Peu importe l'objectif que l'on se fixe, il y aura toujours des imprévus, des pièges, des problèmes, des faux espoirs qui font que l'on a envie d'abandonner. Mais si on ne lâche rien, et si on essaye de toujours résoudre, de contourner les problèmes qui se dressent devant nous, eh bien on finit toujours par atteindre les objectifs que l'on s'était fixés. Parfois, ce n'est pas exactement ce que nous avions prévu, mais cela n'empêche pas d'avoir de belles surprises, qui feront partie intégrante de bons souvenirs au fil du temps. J'attendais beaucoup de cette année, mais encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. Et même si la destination n'était pas celle prévue, tu le sais, la plus grande partie de mon voyage reste intérieure, et c'est avant tout une thérapie. À défaut d'avoir pu découvrir de nouveaux horizons, j'avance sur moi-même. Ces dernières années ont été catastrophiques me concernant, dans ma vie personnelle, dans mes relations, et c'est un véritable problème parce que c'est un peu ma kryptonite si tu vois ce que je veux dire. Tout a beau être génial à côté, si sur ce plan-là, le plan émotionnel ça ne va pas, je ne ressens rien. Pas de réelle joie, pas de plaisir ni de réelle satisfaction. Je tourne en boucle sans jamais trouver de réponse et sans jamais ne rien comprendre à ce qu'il se passe, ce qu'il m'arrive. C'est une tempête qui ne s'arrête jamais. Il y a encore des questions en suspens, des peurs et des doutes, et j'ai pas forcément pu faire le point sur tout. En même temps, avec le nombre de pannes à gérer, j'ai pas toujours le temps de réfléchir à tout ça. Mais j'ai quand même réussi à répondre à une question existentielle me concernant. Donc une chose est sûre, j'avance. Et positivement. La route est encore longue, peut-être même éternelle, qui sait. Mais je suis arrivé à un âge et à un point où je peux dire que je commence à me connaître et à être satisfait de ce que je suis devenu. Je vais te confier quelque chose. Mes 6 dernières années de vie, je me suis senti libre et moi-même qu'à moto. Loin de tout et loin de chez moi. Rentrer à la maison m'attristait parce que rien ne m'attendait ici. Et j'avais surtout beaucoup de mauvais souvenirs. Mais en soi, rentrer chez moi me permettait juste de cocher la case objectif accompli et toujours en vie, mais paradoxalement mort jusqu'au prochain voyage. Et bien pour la première fois depuis 6 ans, je rentre chez moi avec envie et surtout le sourire. J'ai le plaisir de rentrer pour retrouver quelqu'un et quelque chose qui a su frapper là où il fallait, comme il le fallait, et comme personne n'a réussi à le faire encore. Est-ce que cela perdurera dans le temps ? Je ne sais pas. Mais là n'est pas la question. Je me contente de cette sensation positive, de cet instant présent. Je l'ai dit, ouais. Et putain, qu'est-ce que c'est agréable. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes un peu dans une sphère similaire à la mienne, parce que vous vous confiez à moi en privé. Quand on en parle, on ne rentre jamais vraiment dans les détails, peut-être par pudeur, mais on se comprend. En tout cas, sache qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même si parfois il faut marcher pendant des années sans savoir où l'on met vraiment les pieds. L'orage semble passer, le ciel s'éclaircit, et je pense que le beau temps arrive enfin.
pense que toute cette histoire mérite quand même un petit best-of, non? Parce qu'il s'en est quand même passé des choses durant ce trip. Allez, on va se faire un petit retour sur quelques bons moments durant ce voyage. Je voulais sincèrement te remercier pour avoir suivi l'intégralité de cette série. Comme je te le disais, ce n'était pas ce que nous avions prévu pour cette année 2020, mais on a fait comme on a pu. Dès qu'on le pourra, on repartira vers d'autres horizons, en équipe et bien évidemment à moto. Si tu veux choper l'itinéraire de ce road trip en France, il est désormais disponible sur le shop. Les deux tracés sont disponibles dans le même pack. T'as à la fois le tracé que nous aurions dû faire à la base, plus celui que nous avons fait en raison de toutes les pannes que nous avons eues durant ce voyage. Tu peux aussi retrouver tous les produits dérivés de la chaîne comme les pulls, les t-shirts, les posters ou encore du matériel enduristan et ainsi que d'autres choses directement sur la boutique store.blackmarket.fr. Ah oui, et j'organise un petit concours de fin de série en partenariat avec la Bécannerie sur mon Instagram, donc je t'invite à venir me suivre là-bas si tu veux y participer. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Easy.